des propos très dangereux. Des propos très dangereux. Le Kremlin, à travers son porte-parole, Dmitri Peskov, vient de se prononcer sur les propos de MC par rapport à l'envoi des troupes françaises au sol en Ukraine, combattre les soldats russes. Mesdames et messieurs, voici ce que la Russie dit en réponse à l'interview de Monsieur le Président MC. La France, en la personne du chef de l'État français, continue à évoquer en permanence la possibilité de son engagement direct sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. C'est une tendance très dangereuse, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans les déclarations de M. Emmanuel Macron une fois encore. Et nous allons décortiquer ce que la Russie appelle une tendance dangereuse. M. Emmanuel Macron a dit pour la première fois que rien n'était exclu. Rien n'était exclu. Nous avons eu à épiloguer là-dessus, même beaucoup de médias ont parlé de cela. Rien n'est exclu. L'envoi des militaires français, rien n'est exclu. L'envoi des armes fatales sur le terrain, rien n'est exclu. Rien n'est exclu parce que M. Emmanuel Macron a dit plusieurs fois que la Russie n'entende, que Vladimir Poutine n'entende que le rapport de force. Et donc, lui, il veut être le porte-flambeau d'une Europe occidentale très forte. Vous comprenez? Qui va alors amener ce rapport de force face à l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Je dis bien, il veut être le porte-flambeau d'une Europe très forte. Mais sauf que il y a un bémol. C'est-à-dire, aucun de ses pairs européens ne le suit dans sa déclaration. Aucun de ses homologues, que ce soit de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de l'Italie, aucun ne lui a suivi dans ses déclarations. Tous se sont désolidarisés de lui. Les Américains ont d'ailleurs été clairs pour dire « Nous n'enverrons aucun soldat américain sur le terrain officiellement, même si l'on sait qu'il y a des mercenaires sur le terrain. » La Russie a fait des déclarations encore par rapport à cette déclaration, a donné des réponses par rapport à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il vient encore de dire, mais cette fois-ci, il a reformulé sa phrase en disant « Il y a deux conditions. La première condition, si la Russie venait à percer les lignes, j'ai décortiqué ça la fois dernière parce que les lignes sont déjà percées. La deuxième, que l'Ukraine demande. Bon, j'ai écouté des spécialistes, j'ai écouté beaucoup d'intervenants sur beaucoup de plateaux de télévision qui ont dit clairement que cela ne fait pas partie des plans de Volodymyr Zelensky. Mais les journalistes ont quand même poussé le bouchon très haut pour poser la question à ceux qu'ils appellent les spécialistes ou à ceux qui sont en réalité crédibles à leurs yeux pour débattre ce sujet-là. Ils ont posé la question de savoir si cette condition, les deux conditions étaient réunies, c'est-à-dire les deux conditions d'Emmanuel Macron étaient réunies. Est-ce que cela sera synonyme directement d'envoi des militaires français sur le terrain? Alors, il y en a qui disent que non. Ça va plutôt amener l'étude d'une éventualité d'envoi des soldats français sur le terrain. L'étude d'une éventualité d'envoi de militaires français sur le terrain. Et là aussi,
il y a d'autres questions. C'est-à-dire, ces soldats qui seront envoyés sur le terrain seront envoyés dans le cadre d'aller vraiment tirer comme les soldats ukrainiens actuellement sont en train de faire. Est-ce qu'ils iront directement avec les moyens français, c'est-à-dire du matériel militaire français? Est-ce qu'ils iront dans le cadre où la France est entrée en guerre avec la Russie? Parce que ça ne sera plus l'OTAN, parce que l'OTAN s'est désolidarisée. Le secrétaire général de l'OTAN a dit que ça, ce sont des questions qui doivent d'abord, au préalable, être débattues au niveau même de Bruxelles et que ça n'a pas été le cas. Donc, ce serait une France face à la Russie sur le terrain en Ukraine. Ça ne sera pas l'OTAN, ça ne sera pas encore les États-Unis, mais ça sera une France face à une Russie sur le terrain en Ukraine. Comprenez très bien. Et vous avez constaté tout à l'heure, dans la déclaration du porte-parole du Kremlin, il a dit que la France, en la personne de son président Emmanuel Macron, ne cesse d'évoquer la tendance dangereuse d'envoyer des militaires. Il n'a pas dit l'OTAN, il n'a pas dit les États-Unis, il n'a pas dit l'Occident réuni, il a dit la France en la personne de son président. Donc, ça devient très, très dangereux. Mesdames et messieurs, d'abord, soyons pragmatiques, soyons réalistes. À condition, supposons que les deux conditions de MC venaient, n'est-ce pas, à être remplies. C'est-à-dire, comme il a dit, parce que lui, pour lui, les lignes ne sont pas encore percées. Bon, ce qu'il appelle ligne, il n'a pas encore, il n'a pas démontré cela, parce que nous, ce que nous appelons ligne, plusieurs lignes ukrainiennes sont percées. Alors, lui, il nous dit qu'il ait la latitude de nous dire, ça, ce sont des lignes. Pour moi, si ces lignes sont percées, ça, c'est la première condition, remplie. D'accord? Et que le président ukrainien demande. Mais il n'a pas spécifié les lignes au front. Parce que au front, les fronts sont percés. L'armée ukrainienne ne fait que battre en retraite. Ceux qui sont au front, ils battent en retraite. La Russie ne fait qu'enregistrer des victoires. Alors qu'Emmanuel Macron ait la latitude et l'intelligence de dire clairement, ça c'est ma ligne. Ou qu'il consulte ses généraux pour dire, écoutez, ça c'est ma ligne de front. Une fois que la Russie va percer cette ligne-là, ben, ma première condition est remplie. Il restera maintenant la deuxième condition que le président ukrainien maintenant demande, n'est-ce pas, l'envoi des troupes françaises, n'est-ce pas, sur le terrain. Soyons réalistes. Quelle chance les troupes françaises ont face à cette armée russe? Quelle chance? Il faut qu'on se dise la vérité. D'accord? Même si l'Assemblée française venait à décider à envoyer ses propres soldats sur le terrain en Ukraine pour combattre la Russie, quelle chance l'armée française a face à l'armée russe? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas l'armée otanienne, je dis l'armée française. Quelle chance? Là, nous ne sommes pas au Sahel. Là, nous ne sommes pas en Libye. On n'est pas en Irak, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Syrie. Là, on est en Russie. Quelle chance? Ça me fait rire. Parce que des gens qui peinent à produire, je dis bien qui peinent à produire 100 000 obus, 200 000 obus, 300 000 obus, 400 000 obus, des gens qui peinent à produire ce nombre d'obus, nous disent qu'ils vont envoyer. Ils vont envoyer des soldats pour faire la guerre avec quoi? De la salive? L'ensemble de l'OTAN a été incapable de produire 1 million d'obus à l'Ukraine. Les usines de fabrication de munitions et d'armes françaises produisent combien d'obus par mois depuis le début? Produisent combien de munitions combien d'obus par mois? Elles produisent du moins combien de missiles par mois? Elles produisent combien de chars par mois? Elles coproduisent combien de blindés par mois? Elles produisent combien d'avions par mois? L'armée française possède combien d'individus capables aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, l'actif, les militaires français, il y en a combien actifs, prêts à se battre sur le terrain maintenant, là, il y en a combien? Il faut qu'on se dise la vérité.
je crois que cette déclaration, c'est une simple déclaration au fait. Parce que si il faille envoyer des militaires français sur le terrain, je pense que la France aura besoin de 2 ans de formation. 2 ans de préparation. Ça c'est le minimum. 2 ans de préparation. Parce que vous n'allez pas envoyer 40 militaires. Vous n'allez pas envoyer 100 militaires. Vous n'allez pas envoyer 1000 militaires. Non, vous n'allez pas envoyer 2000. Non, parce qu'en face de vous, on parle quand même de 400 et de 500 000. S'il faut alors envoyer des soldats sur le terrain face à l'armée russe, des soldats français, la France aura besoin, si elle veut faire un résultat. Parce que une armée qui prend le courage à bras le corps et qui part devant la Russie ne va pas pour se faire humilier. Elle va sur le terrain pour porter un coup dur à l'armée russe. Et donc, si la France doit réellement partir, il faut qu'elle parte avec les moyens du bord. Parce que si elle part là-bas et qu'elle est battue, ça sera l'humiliation du siècle. La France ne se remettra jamais de cela. Mais jamais de cela. Et donc aussi, elle doit partir. Minimum, elle doit engager minimum 500 000 soldats sur le terrain. 500 000. Mais des soldats expérimentés. Des soldats véritablement expérimentés avec les moyens du bord. Et l'approvisionnement doit suivre. Ne doit pas s'arrêter. Vous comprenez? Et la formation d'autres soldats aussi doit être engagée. Parce que ceux qui iront là, une fois engagés, ben, y en a qui vont tomber. Forcément, il y en a qui vont tomber. Et donc, la formation doit suivre. Et là, maintenant, ce serait la France est en guerre face à la Russie. C'est pourquoi la Russie dit c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Parce qu'en fait, le Kremlin se dit, oh, le jeune homme ne mesure pas les conséquences, la gravité de ses propos. Il ne mesure pas, au fait. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et il faut que les diplomates, les anciens en France, il faut qu'ils parlent au président, il faut qu'ils le disent clairement, il faut qu'ils le disent de cesser de parler de cette manière. Parce que c'est quand même, c'est très dangereux. C'est très très dangereux, ça, ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu avant d'envoyer l'armée française sur le terrain officiellement par le peuple français. Je me demande si ça doit forcément passer par l'Assemblée. Ben, j'ai la certitude que le peuple français, les députés français, ils ne voteront jamais pour l'envoi des troupes françaises sur le sol. Ils n'accepteront jamais. Parce que ce serait engager directement le peuple français, c'est-à-dire la France, dans cette guerre-là. Ça ne sera plus en Ukraine. Et donc, ça veut dire quoi? L'autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est déclenchée entre la France et la Russie. Et donc, la Russie aura maintenant la latitude d'attaquer directement la France sur son sol. Et dans de telles conditions, la France aura aussi latitude d'attaquer la Russie sur son territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes entrés véritablement dans la 3e G. Parce que, certainement, ce qu'ils appellent, je crois bien, l'acte 5 de l'OTAN, ben, ils se diront, ben, la France est attaquée par la Russie. Et donc, il faut que nous entrons. Et nous sommes directement engagés. Parce que la France étant un pays membre de l'OTAN, je ne sais pas maintenant si l'OTAN va se désolidariser de la politique française parce qu'elle se dira, ben, écoutez, nous étions tous là à soutenir l'Ukraine. Nous n'avons jamais débattu cela au niveau de Bruxelles. La décision a été prise par le président français. Donc, les conséquences, c'est lui qui doit les assumer. C'est pourquoi le Kremlin dit que c'est très dangereux. Mesdames et messieurs, on va parler de ça, on ne pourra pas finir. Tellement qu'il y a beaucoup de... L'enjeu, elle est très très grand, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. Attention, monsieur Emmanuel, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Conseillez-le et à tout à l'heure pour notre série.